Salut à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche et bienvenue dans la causerie. Une causerie qui sera consacrée à la 34e journée de Ligue 1 et à la rencontre entre l'En Avant Guingamp et l'AS Monaco. Une rencontre qui aura lieu samedi soir à 20h, donc ce sera retransmis sur les antennes de beIN Sport 4 notamment pour l'intégralité de la rencontre. Et pour cette émission, je serai avec Adrien. Salut Adrien. Salut Damien, très honoré de participer à cette causerie post 7-1. Et salut à tous nos auditeurs. C'est un beau... Non, pardon. Alors... On va revenir donc évidemment sur cette rencontre catastrophique, cataclysmique. Je crois que je n'ai plus les mots. On n'a pas les mots. On n'a plus, voilà, face à Paris. On va évidemment revenir sur l'En Avant Guingamp avec Alexandre Bergalas qui sera notre invité. Et on va évidemment revenir sur le communiqué médical avec pas mal d'absences à prévoir pour cette rencontre. Donc pas de quoi l'aborder dans la meilleure des dispositions. Au niveau du classement, pour contextualiser un petit peu la rencontre aussi, Monaco est deuxième. Donc il faudra évidemment bien négocier ce rendez-vous face à Guingamp, puisque l'avance a un petit peu fondu avec la défaite face à Paris. Une défaite face à Paris qui, Adrien, va laisser des traces très certainement. On peut revenir rapidement sur les notes des auditeurs. Ils ont été nombreux à voter. Donc on va donner les notes qui sont évidemment extrêmement mauvaises. Il n'y a qu'un seul joueur qui est au-dessus des 2 sur 10, on est à 1, pas 2 sur 5. C'est Ronny Lopez avec 2,2. Buteur. Ouais, buteur, et puis on va dire aussi le plus dangereux, celui qui s'est créé le plus d'occasions durant ce match. Aussi bien de la tête en première mi-temps et le tir en tout début de seconde. Il était sorti en cours de jeu aussi, il n'a pas participé à l'intégralité de la rencontre, mais bon voilà, il continue sur cette dynamique et on va dire que c'est quand même le seul motif de satisfaction pour le moment, enfin depuis les semaines s'enchaînent et finalement Ronny Lopez lui est toujours au niveau. Ouais. Juste derrière lui Fabinho avec 1,8 qui avait été un des moins pires. Et Sidibé, Sidibé 1,6, évidemment à relativiser puisque Sidibé est sorti très tôt sur blessure. Il a eu cet avantage effectivement de sortir dès la 35e. Cet avantage, un avantage également à relativiser puisqu'il y en avait déjà 4 dans la musette. Les pires notes ensuite c'est Radji Emerson qui comptabilise 1 tout rond. Voilà, c'est beau. C'est belle charnière, ça a bien fonctionné en tout cas. C'est une vraie réussite. Alors, on le disait, Adrien, Monaco qui est au classement, qui occupe la deuxième place. 4 points donc devant l'Olympique Lyonnais et Marseille. Bon, on le savait qu'on allait très certainement griller un joker face à Paris. Maintenant, il faut se méfier parce que là, cette rencontre face à Guingamp, ce que je disais, elle va être aussi cruciale pour cette course à la deuxième place. Ouais, c'est voir de quelle manière les joueurs vont relever la tête. Déjà, vont-ils y parvenir ? C'est un peu la principale problématique. On en parlait lors du débrief Périscope suite à la rencontre entre Paris et Monaco. En soi, la défaite, le joker grillé, c'était envisageable. Hein. On s'en doutait un petit peu qu'on allait laisser des points au parc. Mais je ne m'attendais pas à une telle déculottée. Si tu perdais 3-1 en soi, je pense pas que ça impacterait tant que ça les joueurs. Mais là, quand même, 7-1, on va voir vraiment ce qu'ils ont. Est-ce qu'ils vont réussir à rebondir ? C'est vraiment ça la question. Là, on est dans le flou total. On ne sait pas où se situer et on aura quelques éléments de réponse samedi à 20h. On se disait même, on se demandait déjà les conséquences de la rencontre face à Paris en Coupe de la Ligue. Et la défaite 3-0, on se disait peut-être qu'on part pas favori et que de toute façon on va se dire que voilà, c'est pas dit qu'on gagne et que dans tous les cas on aura juste tenté le coup, on aura fait de notre mieux. Visiblement, vu les rencontres qui ont suivi, on peut éventuellement se dire que cette défaite là en finale avait finalement fait plus de mal que ce qu'on pouvait penser. Alors maintenant du coup quid de cette déculottée prise au Parc des Princes dimanche soir. J'ai envie de dire, et même avec ce qui suit par rapport aux absences et tout,
J'aurais même envie de poser la question. Alors, c'est pas qu'on retourne notre veste, mais est-ce que Monaco ne risque pas de se préparer une fin de saison cauchemar? Ouais, est-ce qu'on est capable de maintenir ce second rang? Beaucoup de remises en question. On va voir. Franchement, j'ai hâte de voir la compo, on y reviendra plus tard, mais la compo va concocter Jardim. Est-ce qu'on va rester, enfin, est-ce que même lui se remet en question et du coup va redistribuer certaines cartes, ou bien rester dans cette philosophie de ces joueurs-là ont quelque chose à se faire pardonner, donc je les remets sur la pelouse. Voilà, c'est un peu le dilemme. Même lui, hein, on l'a senti un peu fragilisé, hein, au sortir de Ouais, cette c'est rencontre. vrai que et lui aussi, il a dit, hein, c'était une rencontre qu'il avait marquée, hein, qui laisse des traces. C'est l'expression qu'il a employée. Oui, effectivement, il y a cette composante-là. Comment lui-même va se remettre de ça, comment les joueurs vont s'en remettre. Surtout qu'on le dit, voilà, c'est pas Monaco, c'est pas Paris-Dijon, c'est Paris-Monaco et le premier contre le deuxième du classement. Contre le Voilà, second, ouais. c'est pas anodin une telle défaite. Le champion sortant face au nouveau champion. Ouais, Là aussi, c'est une honte. Ouais, voilà. bref. On va rapidement peut-être, si on évoque la rencontre de la saison passée, Adrien. Euh, Ah, on peut commencer par se remémorer quand même du match aller, Aussi le non? match aller, ouais, effectivement. Le fameux Le 6-0. fameux 6-0 avec un doublé de. Guido Effectivement, Carillo, il avait marqué un doublé. avec un quadruplé de passes décisives d'Almami Touré aussi, je crois, Exactement. ou 3 passes au Exactement, moins. Enfin qui bref, sera aligné très certainement qui sera présent. Ouais. avec une grande chance. Oui, oui, bah, je me rappelle, j'avais mis 7 à Cario, ça fait beaucoup, beaucoup jasé. Ah, oui. Jazé. Il y avait un but d'Adama Traoré Ouais, aussi. Adama Traoré qui, en 3 matchs dans une saison, a fait plus que Tillmans sur ouais, toute une ouais, saison. ouais, C'est ouais. déjà pas mal. Donc, bon. Et donc, bah, la saison dernière, au Roudourou, Monaco s'était imposé 2-1. Alors, c'était une rencontre qui s'était pas décidée dans les derniers instants. Monaco menait 1-0 assez rapidement, Greg Leak. Et Fabinho est marqué sur penalty à la 86e. Et c'est Hmm. Dido qui, dans le temps Ouais. additionnel, avait réduit la marque. Mais globalement, une rencontre assez bien maîtrisée par la SM la saison passée. Et on va donc, Adrien, maintenant accueillir un invité. Alexandre Bergalas qui nous avait fait déjà l'amitié d'être présent pour la causerie du match aller et Il doit qui avoir de bons souvenirs du coup. ouais, lui il doit avoir de moins bons souvenirs et qui accepte d'être de nouveau à l'antenne. Salut Alexandre. Salut, bonjour à tous. Salut, donc il y Salut a Alex. Adrien qui est également présent. Comment vas-tu? Ça va très bien et vous? Bien, bien, bien. Alors On se bien. remet tout doucement. C'est ce Voilà. que j'allais dire. Nous, on est en train de se remettre de cette déculottée, tout en se remémorant celle qu'on avait infligée à Guingamp au match aller. Alors, dis-moi, est-ce que toi, tu as peut-être le secret, la recette, comment on fait pour faire passer une telle pilule? Alors, c'est pas, je suis peut-être pas le bon interlocuteur pour parler de ça. C'est-à-dire, faut comme dirait Antoine Comboiré, voilà, faut se remettre au travail. À mon avis, ça a dû rester parce que voilà, ça reste quand même un match de foot et ça reste une sacrée, c'est plus qu'une manita là, donc faut vraiment, faut évacuer. Je pense que c'est le temps qui a dû faire les choses mais à mon avis, les joueurs ont dû quand même accuser le coup en retournant à Guingamp et même les jours après, quoi. Ils ont la série de Guingamp derrière cette rencontre face à Monaco, elle est moyenne, enfin elle est plutôt négative derrière ou ils ont réussi à réagir assez rapidement quand même. Euh, ils ont eu quand même un peu de mal. Bon, on était en novembre, ils ont eu Ouais. plutôt une bonne série en décembre, et après, c'est à partir de janvier que là, ça s'est un peu étiolé. Et ils ont eu notamment eu beaucoup de mal à gagner à domicile, Hmm. alors que c'est la principale force de Guingamp. Le Roudourou, voilà, c'est la Mhm. forteresse. On a du mal à venir s'imposer là-bas dans l'antre
de Guingamp, mais et surtout il y a eu notamment un problème offensif. C'est que mauvaise coordination, mauvaise complémentarité entre les joueurs et du coup ce qui implique voilà il marquait en tout cas les Guingamp marquaient beaucoup moins de buts et notamment à domicile et ils se sont pris encore ils ont quand même perdu pas mal de matchs. Ils ont eu une mauvaise série en février notamment et ils ont pas mal perdu contre les grosses équipes, que ce soit le PSG, Nice, etc. Donc, mais là, depuis la trêve internationale, ils se remettent dans le sens de la marche, même s'il y a eu le couac face à Nice, ils ont perdu 5-2. 5-2, ouais. Mais voilà, là, ça fait 2 matchs à domicile donc ils gagnent, 6 buts marqués. Oui. 6 buts marqués, dont un encaissé, il me semble. Et ils ont gagné 4-0 contre 3 et 2-1 contre Bordeaux. Donc ils se remettent, tout doucement. Guingamp a obtenu à passer le cap symbolique des 42 points. Donc ils ont leur petit matelas. Ils sont bien au chaud au milieu du classement. Donc l'équipe, les joueurs d'Antoine Camboire n'ont rien à perdre, on va dire, contre Monaco. Ouais, tu parlais justement du maintien, donc avec des 42 points qui a priori devraient leur permettre de rester. On peut constater quand même de leur côté qu'ils n'ont jamais sombré au classement malgré de mauvaises périodes comme tu viens de l'évoquer. Et bah, Quand même, au hein. mieux, ils sont descendus 13e. Vraiment, c'était le maximum. Mais ils ont toujours été dans ce qu'on appelle c'est le milieu de classement entre la 6e et la 11e, et la 13e place. Ils ont jamais trop dégringolé. Ils ont eu comme contre Monaco au match aller, ils ont eu des trous d'air. Mais pour autant, c'est vrai qu'effectivement, ils sont jamais descendus, ils n'ont jamais approché la zone rouge ou quoi que ce soit, quoi. Comment ça s'est déroulé cette saison, la gestion de Camboire avec ces trous d'air dont tu parles? J'ai eu l'impression, je sais pas, moi c'est mon avis que j'ai un petit peu en tant que supporter d'un autre club et qui regarde un petit peu comme ça, qui suit un petit peu Guingamp comme d'autres clubs. J'ai l'impression qu'il y a eu moins une sorte d'euphorie qui pouvait accompagner les saisons de Guingamp comme il y a eu les saisons passées. Et Ouais. est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a, par exemple, avec Camboire, une sorte de fin de cycle ou pas du tout? Ça se ressent pas vraiment au niveau des joueurs, tout se passe bien à ce niveau-là? Euh, Chez les joueurs, bien sûr, bon, c'est comme vous le savez, c'est un peu la langue de bois, et donc ils vous diront que voilà, ils travaillent, etc. Mais en tout cas, au niveau des supporters, il commence à y avoir une forme de lassitude, si je puis dire. Et en fait, et d'ailleurs, il s'est énervé en conférence de presse là-dessus. Ce que les supporters reprochent un peu à Guingamp, c'est au vu de l'effectif actuel de cette saison il y a moyen de produire quand même un peu de jeu, du beau jeu. Et il y a un potentiel, voilà, ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a quand même un sacré potentiel offensif pour un club de cette envergure. Ils ont recruté un joueur revanchard comme Clément Grenier qui a une belle palette technique. Ça, c'est une bonne pioche. Ouais. Kenny Nbakoto c'est un joueur qui percute, etc. Coco, Bénézé et j'en passe. Et l'excellent Ludovic Blas qui joue par intermittence. Mais au vu de ça, il y a une forme à la fois de lassitude, mais aussi de regret, quoi. On se dit, mince, pourquoi Camboire n'arrive pas à créer une alchimie entre tous ces joueurs offensifs. Et c'est vrai, comme tu le disais, ça manque de grinta, d'euphorie devant un peu. Même si là, on l'a vu, le dernier match contre Lille, c'était assez miraculeux, mais ils ont gagné à l'arraché. Et c'est là que on retrouve un peu les valeurs de Guingamp, c'est-à-dire de combat, on lâche rien et on y va, quoi. Mais sauf que le jeu de Guingamp cette saison n'était pas, pour être honnête, n'était pas très très plaisant à voir. Et c'est beaucoup un jeu à reculons. Guingamp subissait pas mal, même si avant, il en faisait, en tout cas la saison dernière, ils en faisaient une force, mais cette année, ils ont beaucoup plus subi que l'année précédente. Et oui, ça manque.
ça manque de joie. Même les supporters, on a vu même les supporters un peu siffler, alors que d'habitude, les supporters sont toujours, que ce soit le cop rouge ou même Ouais. l'ensemble du Roudrou, et derrière, dans la victoire comme dans la défaite, ils sont derrière les joueurs, quoi. Sauf que là, au vu du jeu proposé, au vu de l'effectif, il y a je pense que les supporters en ont quand même un peu marre de Camboiré. Ah oui. Il y a eu des rumeurs aussi l'année dernière, comme quoi il était sollicité par l'AS Saint-Étienne, et donc ça a joué également là-dessus. Et voilà, ouais, je pense qu'on arrive peut-être à une fin de cycle, et peut-être ça serait bien qu'il y ait peut-être un peu de sang neuf, effectivement, au niveau des coachs. On parle, je ne sais pas si vous avez entendu, il parle de l'entraîneur Damien Christophe Pellissier qui pourrait Ouais. peut-être Mhm. Ouais. prendre la barque. Pour rester sur Camboire, moi, vraiment, un reproche que je pourrais lui faire, c'est justement des joueurs que tu as cités, à savoir Blas, Coco, des jeunes joueurs. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas du tout progressé par rapport à l'année dernière. Coco, déjà, avait fait une saison, on va dire, assez prolifique en termes de stats. Là, cette année, j'ai l'impression que c'est le néant. Blas, tu l'as dit, il joue par intermittence. J'ai l'impression que justement, Camboire ne fait pas progresser ces joueurs qui ont un potentiel. Et après, tu l'as dit, le problème devant avec Marcus Thuram aussi, qui s'est retrouvé titulaire. Bon, il est très jeune, hein, mais Très tendre. ouais, trop tendre. Et c'est certainement aussi par sa titularisation. Enfin, tu expliquais le fait que devant, ça marquait très peu de buts. Ouais, il y a un problème devant. Moi, pour le coup, c'est vraiment sur la progression des jeunes joueurs. J'ai l'impression que Camboire n'arrive pas à les faire progresser. Bah oui, en fait, ils plafonnent. Ils sont arrivés à un point, voilà, oui, c'est vrai, t'as entièrement raison. On a l'impression qu'ils progressent plus. Coco joue beaucoup moins. Il a été sanctionné, même, il a été plusieurs fois, il n'a pas été retenu dans le groupe parce que Camboiré trouvait qu'il travaillait insuffisamment à l'entraînement. Et oui, alors que pourtant, ils ont quand même le potentiel pour s'épanouir, surtout dans un club comme Guingamp, ils sont Mm. censés jouer, mais j'ai l'impression qu'il fait plus confiance, voilà, aux joueurs d'expérience comme que ce soit Étienne Didot, Mustapha Diallo, etc. C'est des valeurs sûres, même s'ils sont plutôt en fin de parcours. Et ouais, c'est vraiment c'est regrettable, c'est dommage, quoi. Même et il n'y a pas que des jeunes joueurs, même des joueurs comme Nicolas Bénézé qui a une qualité technique incroyable, une vision de Très jeu bon, ouais. qui à chaque fois qu'il rentre, il fait la différence, il apporte quelque chose, en tout cas de la vivacité. C'est Ouais. peut-être ça aussi qui manquait au jeu de Guingamp, un peu de vivacité. Et sauf il s'est passé cette vivacité, il préférait muscler son entrejeu, pour reprendre une vieille expression d'Aimé Jacquet. Euh, et, euh, et voilà, il Et à préférait muscle ton entrejambe aussi. Mais ça, c'est différent. Merci Adrien. voilà, il préférait plutôt solidifier son milieu de terrain, et au lieu de privilégier un peu la virtuosité, et du coup, c'est ce qui implique que les jeunes joueurs comme Blas, comme Coco ont moins envie de se donner parce qu'ils se disent oh là là, on va commencer sur le banc, et même si Mm. Coco a plus joué que Blas par exemple, mais pour comparer, mais c'est regrettable. Après, ils ont l'air d'accepter cette situation-là, mais bon, ils sont quand même par exemple, on prend le cas de ces deux joueurs-là, ils sont quand même international espoir. Blas a remporté l'Euro avec les U20. C'est pas rien, quoi. Ils doivent jouer plus, clairement. Ils peuvent apporter quelque chose à cette équipe-là. Et ouais, comme Boiré, il a jamais été un fanat des jeunes joueurs, même si peut-être avec l'âge, il a appris plutôt à comment oui, il a changé un peu ses idées, quoi. Il se disait, ouais, pourquoi pas commencer à intégrer un peu plus de jeunes, mais bon, il a encore un peu de mal là-dessus. Ok. Et tu parlais de Bénézet, c'est vraiment le joueur en forme en ce moment, au même titre que Grenier. Voilà, c'est à peu près quels sont les autres joueurs à surveiller? Effectivement, Grenier, là, qui depuis qu'il est arrivé au mercato d'hiver, il prend il commence à accumuler un peu de rythme, et à retrouver un peu une caisse physique. Il commence à être aussi décisif. Il a marqué, fait des passes décisives récemment. Camboiré l'a installé au cœur du jeu.
Donc il distribue, il peut apporter sur coup de pied arrêté. Il faut pas l'oublier, c'était un grand tireur de coup franc à l'Olympique Lyonnais. Donc il faudra faire attention à ce joueur-là. On a Jimmy Briand le capitaine, la référence en attaque, qu'il faut pas oublier. Même s'il est Jimmy Briand, je trouve qu'il est quand même assez dépendant du collectif. Il pourra jamais faire la différence à lui tout seul, même si ça lui est arrivé bien sûr de la faire. Vous avez un joueur, j'en parlais tout à l'heure, Yeni Nbakoto, très vif, qui percute, qui joue un match sur deux, un peu, grosso modo. Donc, il peut être amené à être titulaire là contre Monaco ou commencer sur le banc et pour jouer un peu les super subs. Vous avez également devant qui a encore. Après Marcus Thuram, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est encore très tendre. Mais il faut pas oublier Marcus Coco, et on en parlait juste à l'instant, Marcus Coco et Ludovic Blas qui eux peuvent apporter vivacité, vision de jeu, technique, tout ce que peut en tout cas amener Guingamp. Et voilà, ça c'est les joueurs offensifs en tout cas à suivre et qui peuvent potentiellement poser problème à la défense de Monaco. Ouais, j'avais envie d'être presque sympa en disant que si Paris gagnait la Coupe de France, en plus la 6e place serait qualificative pour l'Europe. Guingamp n'est pas loin, avec 42 points, il n'y a pas un gros écart, mais après j'ai vu votre calendrier. Non, mais et là je me suis dit, ah non, en fait non, ça risque d'être compliqué, parce qu'on pour le dire aux auditeurs, Monaco ce week-end, mais derrière c'est Paris, et avant-dernière journée c'est Marseille. oui, surtout que à l'aller, donc ils ont un problème un peu avec les gros. Ils ont perdu déjà contre Paris et Marseille. Non, honnêtement, Guingamp là, cette année pour jouer l'Europe, ça va pas être le cas. Je pense que la lutte ça va se jouer entre Montpellier, Nantes, Saint-Étienne, qui ont. Bon, même si au final, Non. il y a beaucoup de clubs qui sont très proches les uns des autres, mais l'Europe et Guingamp cette année, ça va être archi compliqué, même si le foot nous réserve tellement de surprises, là, surtout ces dernières semaines dans les autres compétitions, mais logiquement, voilà, ils vont se contenter de ce maintien en Ligue 1, et je pense que pour un club du niveau de Guingamp, c'est très bien. Après, voilà, ils peuvent espérer améliorer peut-être leur différence de but. Là, ils sont à 38 buts marqués, 48 encaissés, donc peut-être à ce niveau-là, faut trouver d'autres objectifs un peu en cette fin de saison. Donc voilà, je pense que ouais, Peut-être l'Europe, ils vont, c'est pas envisageable, honnêtement. mais en tout cas peut-être avec ce maintien, enfin ces 42 points synonymes de maintien, ils vont peut-être jouer cette fin de saison un peu plus libérée, et voilà, peut-être pourquoi pas de leur côté espérer quelques surprises et briller un petit peu ou se faire plaisir sur le terrain, je pense. Exactement, voilà. L'important, c'est les 3 points, et voilà, L'important c'est essentiel. et on finit la saison en roue libre, comme on dit. C'est un peu ça. Bah écoute, merci Alexandre. De rien. Et juste pour vos auditeurs, une dernière info. Je ne sais pas si vous avez Ouais. vu passer ça. Bon, on approche tout doucement du mercato estival. Oui. Euh, D'après les rumeurs, hein, c'est bien. Les rumeurs, c'est quand même une info Ouest France, donc c'est quand même plutôt fiable en général. Johan Gourcuff serait intéressé vu qu'il est en fin de contrat, il serait intéressé pour rejoindre Guingamp peut-être l'année prochaine. Et bah écoutez, si vous avez de bons hôpitaux, allez-y, hein. Je pense il doit avoir une bonne mutuelle, donc ça devrait aller. Et surtout avec Clément Grenier comme partenaire, ancien Lyonnais. Ouais, ça peut faire une belle. Ah bah si vous arrivez à faire un blow, écoute. Pourquoi pas. Voilà. Merci Alex en tout cas. De rien. Tu seras au match? Non, je serai pas au match malheureusement, mais je suivrai ça avec attention. D'accord. Ok, ça marche. Bah écoute, en tout cas, bon match à toi. Bon match à vous aussi. Merci. Ciao. Et peut-être à bientôt alors. À bientôt, oui. Merci. Salut. Merci à toi. Et donc Adrien, nous on va continuer
avec cette équipe de Monaco, désormais, on a eu le communiqué médical, ce que je disais tout à l'heure en préambule, il y a pas mal d'absences à prévoir. Oui. Il y a pas mal d'absences à prévoir et c'est ce que je disais finalement. Il y a quand même quelque chose qui donne l'impression d'être pas un scénario catastrophe, mais c'est une accumulation de choses, on va dire, qui semble un peu délicate à gérer là d'un coup. Oui, avec surtout, voilà, tu l'as dit, je pense les absents, on va y venir tout de suite. Ouais. Déjà qu'au parc, on avait pas mal de qui est incertain, donc en soi, il pourrait peut-être revenir. Il a purgé sa suspension au parc, mais apparemment, donc il est incertain pour le match de samedi. Subasic l'est également. Donc on pourrait potentiellement retrouver avec Setoussi. La dernière fois qu'il y avait Setoussi au cash, c'était un clean sheet avec 4-0 à Angers, donc pourquoi pas. Pour le reste, Jovetic absent, Pellegrini, Adama Traoré absent, peut-être que j'en oublie un. Dans les absents, tu as parlé d'Adama, tout ça on le connaît, Jovetic également, mais il y a aussi Baldé Keita. Oui, Baldé Keita, forcément. Et puis, à noter aussi l'absence de longue date de la Grinta, qui s'est envolée après un match face à Lyon. Depuis, on l'a toujours pas revu dans le groupe. C'est dommage, parce que ça manque un petit peu à cette équipe. Oui, c'est sûr que là, c'est un peu le problème. Ce que je trouve très bon quand même dans ce communiqué médical, c'est l'absence par rapport à Sidibé, oui. Donc, voilà, qui est c'est une absence assez sérieuse, assez grave. On a on va lire le communiqué du docteur Patrick Flamand, quand même, s'il vous plaît. Lésion méniscale amenant une réflexion autour des avis sollicités. C'est beau. Donc en fait le deal avec Sidibé il est simple. Sidibé voudrait peut-être éviter une opération dans l'espoir d'être remis vers fin mai environ pour la Coupe du Monde. Chose qui ne serait pas possible si il se faisait opérer. Donc voilà, il y a concertation entre le staff médical de l'ASM et de l'équipe de France. Et donc il va falloir un petit peu voir ce qui va prévaloir. Est-ce que la vie du club ou la Coupe du Monde va être le plus important? Donc là c'est le mystère. On peut rapidement parler de la compo malgré les interrogations, Adrien, pour terminer. Donc ce sera interrogation Subasic ou Setoussi, Touré, Radji, Emerson et Georges. Milieu de terrain, a priori, ça devrait pas bouger. Fabinho, Moutinho, peut-être Tielemans. On doit avoir du Guézal, du Lopez ou du Lemar. C'est con parce que moi je reverrais bien un Bosquilia là. Pour le coup, j'ai envie de voir quelqu'un de nouveau là-dedans là. Ouais, peut-être. Lopez, on n'y touche pas. Lemar, il pourrait commencer sur le banc, ça me déplairait pas. Donc ouais. Ça déplairait pas. Guézal, on n'aurait pas besoin de mettre Lopez à gauche et on pourrait mettre Bosquilia à ce moment-là. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être bien. Et puis devant, donc Falcao certainement. Esselé en pointe malheureusement, mais là les solutions sont évidemment très limitées à ce niveau-là. Pour terminer juste sur cette rencontre donc à venir, l'arbitre c'est Benoît Millot qui nous a arbitré lors de Monaco-Toulouse, de Toulouse-Monaco pardon plutôt, donc c'était le 3-3, c'était récent. Voilà. C'est la fin de cette émission, merci Adrien. Écoute, bonne soirée à toi. Merci. Bon match à vous. Bonne soirée à toi. Bon match à tous. L'occasion de vous rappeler que cette émission sera diffusée sur beIN à nouveau. C'est samedi soir à 20h. Et vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet et également sur notre chaîne YouTube. Voilà, salut à tous. Merci de nous avoir suivis. Bon match et n'oubliez pas, Dagemunegu. Et bisous.